ma vidéo sur le self-concept, tu te souviens? Si tu ne l'as pas encore vue, va la regarder tout de suite. Parce que cette vidéo, c'est une sorte de deuxième partie à celle du self-concept. Hola hola, je suis Océane, bienvenue sur ma chaîne où je t'aide à éveiller ton pouvoir intérieur pour que tu puisses réaliser la vie de tes rêves. Il existe tellement de manières de sentir ton pouvoir intérieur. Mais ici, je vais uniquement me concentrer sur ce qui a fonctionné pour moi et ce qui fonctionne toujours pour moi. Bon, avant tout, tu peux te demander quel intérêt à ressentir ce pouvoir intérieur. Donc d'abord, le pouvoir intérieur, c'est quoi? C'est cette puissance qui est en toi en fait. C'est cette puissance qui manifeste tout. C'est Dieu, l'univers, la pure conscience qui fait partie de toi. Qui n'est pas à l'extérieur mais qui fait bien partie de toi. Finalement, c'est la source de tout. Comme j'ai expliqué dans ma vidéo du self-concept, sache que tu n'es pas juste cette personne que tu penses être, ce personnage que tu penses être. Donc moi, je suis Océane. C'est ce que je me dis, c'est ce que je pense, c'est comme ça que je vis ma vie. Mais en soi, je vis ma vie aujourd'hui encore plus en sachant que je ne suis pas juste Océane. Au-delà de ce personnage, qui a telle croyance, qui a tel concept par rapport à elle-même, par rapport à moi-même, au-delà de cette Océane, il y a ce Dieu tout-puissant en moi, comme il y a ce Dieu tout-puissant en toi, ou cet univers qui vit en toi, qui n'est pas à l'extérieur. Tant que tu le vois à l'extérieur, effectivement, tu sentiras avoir peu de contrôle sur ta vie. Or, sache que tout est à ta portée. Donc avant de dire « je suis Océane », je dis « je suis ». Et ce « je suis » représente cette source intérieure, ce tout-puissant créateur. Je suis Océane, donc c'est ce je suis qui crée entre guillemets le fait d'être Océane. Tout ce que je mets après le je suis construit, manifeste ma réalité. C'est exactement ce que je sélectionne pour ma vie. Donc ce que je veux mettre en avant ici simplement, c'est que tu n'es pas juste cette personne que tu penses être. Tu es. Avant tout, tu es juste, tu existes, tu es cette présence, cette simple conscience d'être. Quand tu reconnais être plus que cette personne que tu penses être, que ce personnage, que cette personne avec ce prénom, etc., quand tu ressens que tu es plus que ça, c'est là où tu te sens infini, puissant, capable de tout. Parce qu'effectivement, tant que tu te définis en tant que cette personne qui a ce prénom, etc., ces concepts-là de la vie, alors tu te limites à tout ça, tu ne fais que te limiter à tout ça. Et ta vie, ta réalité ne reflètera toujours que ce sur quoi tu te limites. Donc si tu penses être telle personne, effectivement, tu verras toujours les circonstances répondre à cette croyance que tu as. Donc ça, c'est se limiter à ce personnage finalement. Or, avant de te limiter à ce personnage, tu es. Encore une fois, tu es. Tu n'es que pure conscience, tu es juste conscient. Juste, je suis. Et c'est là où tu es capable de sortir de ces limites que tu t'es mis et que tu te connectes entre guillemets à cette illimité, à cette puissance, à cette création. Je dis connecte, mais en réalité, on est toujours connecté, entre guillemets, à cette illimité. Parce qu'on se sert de l'illimité, de la puissance du Dieu qui est en nous, de l'univers qui est en nous, pour se limiter à cette chose qu'on pense être. Donc en réalité, en fait, tu utilises tout le temps, constamment, cette puissance intérieure qui est en toi. Cette illimité qui est en toi, mais tu t'en rends peut-être pas compte. Ou alors, aujourd'hui, oui, tu t'en rends compte grâce à la loi. Quand tu manifestes, c'est cet infini en toi qui manifeste tout. Donc finalement, en général, quand on a un certain désir et qui nous paraît impossible, du moins plus impossible que possible, en fait, finalement, on justifie l'impossibilité à partir de notre monde physique, à partir de notre 3D, à partir de ce qu'on voit ou de ce qu'on nous a dit, à partir de nos limites physiques, finalement. Or, quand tu ressens sincèrement, profondément, cette puissance intérieure en toi, quand tu ressens que tu n'es pas juste Océane, par exemple, directement, tu as cette sensation de puissance, d'abondance, de paix, de tranquillité. Et surtout, d'illimité. En fait, clairement, tu arrives à te détacher de ce monde physique, en ressentant, mais naturellement, que tu n'es pas juste cette personne que tu penses être. Mais tu es aussi cette personne que tu veux être. Pour plus de détails par rapport à ça, encore une fois, je te recommande la vidéo du self-concept. Donc ici, je vais commencer par te donner la méthode de Neville Goddard, justement, qui moi m'a aidé au début, jusqu'à maintenant, toujours parfois, qui me permet justement de ressentir cette puissance intérieure, ce « je suis ». Et ça suffit donc à sentir l'illimité, à sentir l'impossible, que oui, l'impossible est capable de se matérialiser dans ta vie. Je vais citer Neville Goddard ici pour vous expliquer comment procéder. Pour accomplir un exploit apparemment impossible, vous détournez votre attention de votre problème et la placez sur le simple fait d'être. Vous dites silencieusement mais avec émotion « je suis ». Ne conditionnez pas cette déclaration, mais continuez à déclarer silencieusement « je suis ».
je suis. Sentez simplement que vous êtes sans visage et sans forme et continuez à le faire jusqu'à ce que vous vous sentiez flotter. Comme vous l'entendez, cet exercice est très très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est répéter « je suis ». C'est tout. Un conseil, en tout cas qui m'aide beaucoup moi, c'est juste répéter « je suis » mais de manière calme, de manière reposée. Ne vous précipitez pas, faites-le vraiment à votre rythme. Parce que ce qui compte finalement, c'est que vous réussissiez à sentir ce « je suis ». Donc si vous précipitez, effectivement, tout ce que vous allez faire, c'est juste répéter bêtement des mots. Également, comme Neville Goddard le dit, ne mettez rien après le « je suis ». Ne conditionnez pas le « je suis ». Ne mettez absolument rien, ne cherchez pas à analyser, ne cherchez pas à savoir finalement pourquoi je dis « je suis ». Simplement, répétez calmement « je suis ». Pour ressentir la simple présence. La simple présence, finalement. Si je dis « je suis Océane » et que je me répète ça, naturellement, mais vous pouvez tester, naturellement, vous allez mettre des croyances dans ce « je suis » votre prénom. Vous allez directement vous identifier « ah oui, c'est vrai, je suis Océane, j'ai les cheveux comme ça, les yeux comme ça, etc. » Or, quand vous enlevez votre prénom ou votre profession ou votre couleur de cheveux, peu importe, et vous focalisez simplement sur le fait d'être « je suis », il n'y a aucune croyance qui peut arriver après ça. Vous êtes simplement nu de croyance. Vous êtes pure conscience, pure présence. Et c'est tout ce qui compte ici lors de cet exercice. Que vous sentez cette pure présence. Finalement, ça équivaut au moment présent. Quand on est dans le moment présent, on se sent bien, on se sent naturellement tranquille. On sent même pas qu'on a de problème. On sent qu'on a besoin de rien, juste de profiter de ce moment. Et c'est ça en fait, c'est ça la puissance intérieure. C'est ça la source créatrice. Ce côté-là de moi sait qu'il n'a besoin de rien parce qu'il a déjà tout. Parce qu'en soi, tu as déjà tout. Tout est déjà en toi. Parce que même si tu ne vois pas dans le monde physique, tu es capable de ressentir, de vivre, d'expérimenter tout ce que tu veux. Avant même de l'avoir physiquement. Parce que le physique, c'est juste un résultat. C'est pas ce qui compte, c'est le ressenti qui compte. De savoir que j'ai déjà ce que je veux. Et je me sens bien, je me sens tranquille. Je me sens en paix. Donc, je reviens à la citation de Neville Goddard. Il ajoute « Sentez simplement que vous êtes sans visage et sans forme ». Quand on est nu de croyance, quand on est la simple présence, sans mettre de prénom à côté, sans mettre de qualification, de concept à côté, il n'y a pas de forme en soi, il n'y a pas de visage. C'est comme juste une énergie. Vois-toi comme une simple énergie, en fait. Une énergie qui n'a pas de visage, pas de forme. Observe-toi comme ça, si tu veux, si ça t'aide, en disant « je suis ». Ou même, t'es même pas obligé de t'observer en soi. Tout ce que t'as à faire, c'est juste répéter les mots « je suis ». Juste te focaliser sur ces mots. Et continuez à le faire jusqu'à ce que vous vous sentiez flotter. Qu'est-ce que ça veut dire flotter pour Neville Goddard? Flotter est un état psychologique qui nie complètement le physique. En pratiquant la relaxation et en refusant volontairement de réagir aux impressions sensorielles, il est possible de développer un état de conscience de pure réceptivité. C'est un accomplissement étonnamment facile. C'est pas moi qui le dis. Dans cet état de détachement complet, il est possible de graver de manière indélébile dans votre conscience non modifiée une pensée unique et déterminée. Cet état de conscience est nécessaire à la véritable méditation. J'aime beaucoup cette phrase. Il est possible de graver de manière indélébile dans votre conscience non modifiée une pensée unique et déterminée. Donc c'est-à-dire que quand on est dans cet état de flottement, de ressentir cette puissance intérieure en nous, sans mettre de croyances, etc. après, c'est là en fait, c'est là où on peut justement assumer que ce qu'on veut, c'est vrai, c'est un fait. Parce qu'on est libre de croyances, on est libre de limitations. Ce que je veux dire ici, c'est que quand tu te sens flotter, donc à travers l'exercice du « je suis », tu ne peux pas te dire « ah non, c'est pas possible parce qu'il se passe ça dans ma vie ». Non, tu peux pas te dire ça, parce que tu ressens être le « je suis », qui n'est défini par rien du tout. Ce « je suis » n'a pas de vie en soi. Ce « je suis » n'est pas un personnage, n'a pas de croyance, n'a pas d'âge, n'a pas de forme. Donc finalement, tu ressens l'illimité en toi à qui rien n'est impossible, parce que tu es libre des croyances. On se sent simplement être cette conscience pure, être conscient juste de ce moment présent, de cette présence.
ce je suis. Il ajoute ensuite, cette merveilleuse expérience de s'élever et de flotter est le signal que vous êtes absent du corps ou du problème et que vous êtes maintenant présent avec le Seigneur. Donc le Seigneur qui est le Dieu ou univers ou la source créatrice qui existe à l'intérieur de vous. Dans cet état d'expansion, vous n'êtes pas conscient d'être autre chose que je suis. Je suis. Vous êtes seulement conscient d'être. Lorsque cette expansion de conscience est atteinte, à l'intérieur de cette profondeur sans forme de vous-même, donnez forme à la nouvelle conception en revendiquant et en vous sentant être ce que vous, avant d'entrer dans cet état, désiriez être. Vous constaterez qu'à l'intérieur de cette profondeur sans forme de vous-même, tout semble divinement possible. Tout ce que vous vous sentez sincèrement être dans cet état d'expansion devient, avec le temps, votre expression naturelle. Donc à partir du je suis, une fois que vous ressentez réellement, sincèrement ce je suis, cette pure conscience, cette source intérieure infinie en vous, là, il sera plus facile pour vous justement d'assumer que votre désir est déjà réalisé, que votre problème est déjà solutionné. Il sera plus facile pour vous de visualiser en sachant que c'est vrai, ou d'affirmer en sachant que c'est vrai, ou d'écrire, ou peu importe la technique que vous utilisez, en sachant que c'est vrai. Donc pour résumer, tout ce que vous avez à faire avec cet exercice, c'est répéter les mots « je suis ». Moi, je le fais comme ça. Je suis. Je suis. Je suis. Je suis. Bon, honnêtement, je pourrais continuer pendant longtemps, mais en soi, à chaque fois que vous répétez le « je suis », laissez-vous le temps. Ne vous précipitez pas. Laissez-vous le temps de ressentir. Vous pouvez soit le faire à voix haute ou soit à voix basse. C'est libre à vous. Essayez les deux pour voir ce qui vous convient le mieux. Moi, ça me convient le mieux de le faire à voix haute. Maintenant, vous pouvez aussi fermer les yeux ou laisser vos yeux ouverts. Personnellement, les deux me conviennent. J'avoue que je ne sais pas si je l'ai fait de manière consciente ou pas, mais quand je me dis « je suis », aujourd'hui, je ressens comme quelque chose au niveau du cœur, au niveau de mon corps. Je le sens plus léger, en fait, c'est ce qu'il explique, Neville Goddard. On se sent flotter. Mais surtout, les sentiments qui priment, c'est la tranquillité, la paix, la puissance, l'abondance. En fait, c'est tellement de choses à la fois qui se résument en un seul ressenti, finalement. C'est pas plusieurs ressentis qui viennent l'un après l'autre. Non, c'est un seul ressenti, personnellement, que je ressens, qui correspond à tout ça, qui correspond au bonheur présent. Au bonheur infini, à l'amour même infini. Bizarrement, je ressens aussi parfois comme, en fait, je me sens trop bien. Je me sens juste trop bien, en fait. Pour vous résumer ça. Mais ne cherchez pas à forcer le ressenti. Surtout, ne forcez rien. Tout doit venir naturellement, simplement en répétant ces mots. Calmement, sans vous précipiter. Ne calculez pas de temps entre chaque « je suis ». Vraiment, laissez-vous aller. Si vous sentez que, par exemple, vous dites « je suis » une fois, et ensuite vous ressentez rien, répétez le « je suis » directement, il n'y a pas de souci. Mais si, comme moi aujourd'hui, vous dites « je suis » et vous laissez un temps de pause, et ce temps de pause se remplit de ces émotions, de ces ressentis, alors profitez de ces ressentis. N'enchaînez pas directement en disant « je suis », non, profitez juste ce moment, ressentez autant que vous le voulez, jusqu'à ce que, entre guillemets, vous ne ressentiez plus rien. Et là, vous pouvez répéter à nouveau « je suis ». Je pense que le meilleur moment pour le faire, au début du moins, c'est le soir, juste avant de vous endormir, quand vraiment vous êtes dans le calme. Ce sera plus facile au début. Après, à force de le faire, normalement, en tout cas par expérience personnelle, vous pourriez aussi le faire à n'importe quel moment de la journée. Et je le recommande d'ailleurs de le faire à n'importe quel moment de la journée. Que vous vous sentiez bien ou pas bien.
C'est-à-dire, n'attendez pas de vous sentir mal pour ressentir ça. Pour ressentir le je suis, pour répéter je suis. Faites-le aussi quand vous vous sentez bien. Mais ça aide beaucoup aussi quand on est dans des moments un peu déplaisants. Et finalement, c'est ce que Neville Goddard dit, quand vous avez un certain problème, détournez votre attention du problème et focalisez-vous sur le je suis. Parce que quand vous vous focalisez sur le problème, vous focalisez sur toutes les limitations que vous vous mettez, toutes les croyances qui vont créer ce problème finalement. Vous arrêtez de poser votre focus sur ce problème et vous le posez sur le je suis, sur l'infini que vous êtes, en faisant cet exercice. Alors là, naturellement, c'est comme si vous oubliez votre problème. Parce que vous focalisez sur ce que vous êtes vraiment. Vous êtes vraiment cette source infinie. Et vous ne faites que vous focaliser dessus en faisant cet exercice. Et naturellement, la solution est trouvée au problème. Faites cet exercice autant de fois que vous le voulez. Ou même une fois par jour, c'est très bien. Mais surtout, je conseille d'être assez régulier. Parce que plus vous êtes régulier, surtout au début, mais vraiment, surtout au début de votre pratique de cet exercice, plus vous êtes régulier, plus ce sera, je sens en tout cas personnellement que ça a été plus facile pour moi de ressentir cette puissance en moi. Donc quand je dis régulier, c'est au moins une fois par jour. Si vous voulez le faire plus que ça, faites-le. Libre à vous, bien sûr. C'est encore plus de plaisir, ça vous fera sentir encore plus tranquille et en paix en général, donc pourquoi pas. Mais finalement, ce je suis, ça revient à être dans le moment présent. C'est juste ça, c'est la même chose en fait. Et c'est tellement puissant. Ne cherchez pas à savoir combien de temps je dois le faire. Est-ce que je dois le faire 5 minutes, 30 minutes, 1 heure? On s'en fiche. Vraiment, faites-le jusqu'à ce que vous vous sentiez vraiment bien. C'est tout ce qui compte. Il n'y a pas de temps précis. Maintenant, si dès la première ou les premières pratiques de cet exercice, vous avez l'impression de ne rien ressentir, c'est peut-être parce que vous avez encore vos pensées qui apparaissent pendant que vous faites cet exercice. Dans ce cas-là, chaque fois que vous avez des pensées, surtout ne culpabilisez pas, c'est pas grave, il n'y a rien de grave du tout, c'est très bien. C'est normal, j'ai envie de dire au début. Mais à chaque fois que vous avez une pensée, rassurez-vous, prenez conscience que vous avez cette pensée et simplement revenez au je suis. Revenez à ces mots. Donc par exemple, je dis je suis plusieurs fois et là, j'ai une pensée qui me vient, qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Là, je rumine par rapport à ça, à cette pensée, et ensuite je me dis, mais attends, là je suis en train de penser là, c'est pas grave. Tout va bien, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir au je suis. Et là, je répète à nouveau je suis. En ressentant ce calme, ce je suis. Tout simplement. J'ajoute aussi que même si Neville Goddard ne le mentionne pas, vous pouvez aussi prendre quelques respirations profondes avant même de commencer l'exercice, ou alors simplement vous focaliser sur votre respiration naturelle pendant quelques secondes. Donc ça vous permettra de naturellement vous relaxer et éviter que des pensées vous viennent facilement. Ça vous permettra finalement de plus facilement vous focaliser sur le je suis. Mais ça, bien sûr, c'est libre à vous. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, personnellement, je le fais pas, même si j'ai l'impression de faire quand même une mini respiration au début, histoire de souffler, pour réussir vraiment à simplement poser mon attention sur je suis et rien d'autre que je suis. Également, si vous le souhaitez, libre à vous de mettre une musique de fond, si ça vous aide aussi à vous laisser transporter dans ce je suis. Et surtout, ne forcez rien, ne vous forcez même pas à faire cet exercice si vous n'aimez pas. Si après vraiment 1 mois ou 20 jours ou j'en sais rien, si ça ne vous plaît pas, ne le faites pas. Il n'y a pas d'obligation en soi. Mais je trouve en tout cas que ça aide beaucoup au début. Autre chose, ne fais pas cet exercice dans le but de te convaincre de quoi que ce soit, dans le but de te convaincre que Dieu est en toi, l'univers est en toi. Non, fais-le juste dans le pur détachement, juste fais-le comme ça, sans rien attendre. Juste prends ce temps, prends ce moment présent juste pour toi. Ne te mets aucune pression. Je te conseille de au moins tester cet exercice. Ne le zappe pas, fais-le quand même juste pour tester et voir si ça te plaît. Peut-être que ça va vraiment te plaire et tu vas vraiment vouloir tout le temps le faire. Ok, je coupe la vidéo ici parce que normalement j'enchaîne avec un autre exercice d'assimilation de ton pouvoir intérieur, mais finalement je le prévois pour une prochaine vidéo qui fera partie de mes podcasts Parlons Manifestation, Parlons Vie. En attendant, pratique bien cet exercice de Neville Goddard, donne-moi tes impressions en commentaire concernant tes ressentis, et je te retrouve très bientôt.